Calcul littéral, première partie. Au menu de ce chapitre, simplification d'écriture, développer, les identités remarquables et une partie application. Alors, on va commencer avec des règles d'écriture en mathématiques pour les expressions littérales. Donc une expression littérale, c'est une expression dans laquelle figure une lettre ou plusieurs lettres. Et donc, nous avons quelques petites conventions d'écriture. Par exemple, on peut ne pas écrire le signe fois devant une lettre ou une parenthèse. Les nombres en chiffres s'écrivent devant les lettres et les parenthèses. Et on peut ne pas écrire le facteur 1 devant une lettre ou une parenthèse. Alors, on va voir des exemples. 7 fois x peut s'écrire 7x. 1 fois x peut s'écrire x. Je ne suis pas obligée d'écrire le 1. 2 facteurs de x moins 1 peut s'écrire 2 facteurs de x moins 1. La multiplication ici est sous-entendue. Cette expression peut s'écrire comme ici. C'est-à-dire que le 1, je ne suis pas obligée de le garder, c'est sous-entendu. Et le signe multiplié qu'il y a entre les deux parenthèses aussi. Ces conventions d'écriture vont vous servir pour réduire des expressions. Calculer la valeur d'une expression littérale, c'est remplacer les lettres de l'expression par leur valeur numérique, puis effectuer les calculs. Nous allons voir deux exemples. Calculer l'expression a égale 5x plus 2 pour x égale 3 et calculer l'expression b, x moins 2 facteur de 3 moins 4x pour x égale moins 1. Alors, dans les deux cas, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va remplacer la lettre x par la valeur donnée en remettant les signes fois dans les produits quand c'est nécessaire. Donc par exemple, a égale 5 fois 3 plus 2. J'ai remplacé x par 3. Bon, personne ne va écrire 53, hein. On l'a vu en classe. On sait que 5x, c'est 5 fois x. Donc si on remplace x par 3, c'est 5 fois 3. Ici, je remplace x par moins 1, puisque c'est la valeur qui est donnée. Donc je vais bien avoir moins 1, moins 2 fois 3, moins 4 fois moins 1. Donc ici, notre 4x, c'est bien 4 fois x. Hein. Donc si je remplace x par moins 1, attention, je remets le signe fois. J'écris pas 4 moins 1. Non, non, non. J'écris moins 4 fois moins 1. D'accord? Ensuite, on effectue les calculs en respectant les priorités opératoires. Donc ici, la multiplication est prioritaire. On va faire 5 fois 3 plus 2. Dans la deuxième expression, on va calculer en respectant les priorités opératoires. Donc d'abord, dans les premières parenthèses, moins 1, moins 2, ça vous donne moins 3. Et ici, dans la deuxième parenthèse, la multiplication est prioritaire. Donc on va faire moins 4 fois moins 1, ça nous fait plus 4. Donc on se retrouve avec moins 3 fois 3 plus 4. On calcule ce qui est entre parenthèses, ça nous donne moins 3 fois 7. Alors attention, il y a des élèves qui, une fois qu'on a vu la double distributivité, ont envie de faire de la double distributivité avec des expressions comme celle-ci. Non, il faut calculer. Quand vous pouvez calculer, vous calculez. On ne pratique la double distributivité que quand on ne peut pas justement calculer ce qui est entre parenthèses. Là, par exemple, x moins 2, si je ne connais pas la valeur de x, je ne peux rien faire avec x moins 2. Mais là, si vous avez moins 1, moins 2, vous n'allez pas faire de la double distributivité. Vous pourriez le faire, mais ça génère beaucoup d'erreurs. Donc, pensez tout simplement à calculer tout ce que vous pouvez calculer en respectant les règles de priorité. Ce qui nous donne donc a égale 17 et b égale moins 21. Réduire une expression, c'est l'écrire comme une somme algébrique ayant le moins de termes possible. Donc une somme algébrique, c'est-à-dire une suite d'addition et de soustraction. Hein. Donc en gros, ça veut dire qu'on calcule tout ce qu'on peut calculer. On va voir deux exemples. D'abord le premier, avec cette expression C, qui est égale à moins 2 plus 3x plus 4 plus x plus 10 moins 8x. Là, vous reconnaissez deux familles de termes. Les termes en x et les termes constants. Pourquoi on les appelle constants? Parce qu'ils ne dépendent pas de la valeur de x. Là, par exemple, 3x. 3x, si x égale 1, ça me ferait 3.
Si x égale 5, ça me ferait 15. Donc la valeur de ce terme, 3x, dépend de la valeur de x. Alors que moins 2, c'est moins 2. Ça ne dépend pas de la valeur de x, donc c'est pour ça qu'on appelle ça un terme constant, un terme sans lettres. Donc vous avez ces deux familles, on va d'abord les regrouper. On regroupe les termes en x et les termes constants. Ça nous donne 3x plus x moins 8x, moins 2, plus 4, plus 10. Attention, lorsque vous faites ça, vous voyez bien que chaque terme, on le déplace, enfin chaque terme est lié au signe qui le précède. Donc là, ce n'est pas 2 qu'on a, donc on ne va pas aller balader le 2 et laisser le moins comme ça tout seul. C'est moins 2 que nous avons, donc moins 2, on le déplace comme ça. Plus 4, plus 10. Là, pareil, le moins 8x, quand je l'ai mis là, j'ai pris également le moins. Donc c'est bien chaque terme avec le signe qui le précède. On calcule les termes de même famille. 3x plus x moins 8x, ça nous donne 3x plus x, 4x, 4x moins 8x, moins 4x. Et moins 2 plus 4 plus 10, ça nous donne 12. Et on a terminé, on a réduit au maximum. On passe à la D. Donc là, on a x carré plus 4x moins 9 moins 6x moins 5x carré plus 10. Là, on a 3 familles de termes. Les termes en x carré moins 5x carré, les termes en x, plus 4x moins 6x, et les autres, les termes constants. On les regroupe comme tout à l'heure et on calcule. X carré moins 5x carré, les deux premiers là, ça nous donne moins 4x carré, puisque x carré, rappelez-vous que le 1, on n'est pas obligé de l'écrire, le facteur 1. Donc x carré, c'est comme 1x carré. 1x carré moins 5x carré, ça fait bien moins 4x carré. 4x moins 6x moins 2x et moins 9 plus 10, ça fait 1. On obtient notre expression réduite. Développer avec la distributivité simple. Donc développer, c'est transformer un produit en une somme ou une différence. Donc si on considère des nombres relatifs a, b et k, on peut écrire que k facteur de a plus b, c'est k fois a plus k fois b. Là, on va distribuer notre facteur k aux termes qui sont entre parenthèses, puisque k ne multiplie pas que a, il multiplie a plus b. Donc, on distribue k aux deux termes, k fois a plus k fois b. On a la même chose pour la différence, donc k facteur de a moins b, k fois a moins k fois b. Bien entendu, k, a et b sont des nombres relatifs, donc ça dépend de leur signe. On va voir avec les exemples comment faire pour ne pas se tromper avec les signes. Alors, la première, a égale 2 facteur de x plus 7. Donc là, il n'y a pas de problème de signe. On va tout simplement distribuer le facteur 2 aux deux termes qui sont entre parenthèses. Donc 2 fois x plus 2 fois 7, ce qui nous donne 2x plus 14. Pour la b, donc on fait pareil, on va distribuer et on va d'abord s'occuper du signe. À chaque fois, on va déterminer le signe du produit avant d'écrire le produit. J'explique. Je vais distribuer 5 à y, donc 5 fois y. Là, je vois bien que j'ai du plus fois du plus, ça va me donner 5 fois y. Le deuxième, là j'ai du plus, là j'ai du moins. Donc quand je vais distribuer, je sais que ça va me donner du moins, puisque plus fois moins, ça fait moins. Donc je vais écrire moins 5 fois 3. Alors, ça me donnera 5y moins 15. On va revoir ça plus nettement avec le deuxième. 4 fois moins a, là je sais que je vais avoir positif fois négatif, ça va me donner négatif. Donc moins 4 fois a. Et pareil pour la deuxième. 4 fois moins 5, donc moins 4 fois 5. Si vous déterminez le signe avant d'écrire votre produit, et comme ça, vous n'avez pas besoin de mettre des parenthèses à l'intérieur du produit avec le signe des termes,
Non, vous déterminez directement si c'est plus ou moins et après vous écrivez vos produits sans les signes. On va le voir de manière beaucoup plus nette dans la double distributivité. Donc là, ça nous donne bien moins 4A, moins 20. Alors justement, la double distributivité, c'est toujours la même définition. On est toujours en train de développer. On va prendre A, B, C et D, 4 nombres relatifs. Et voilà, j'ai mis des couleurs pour que ce soit un petit peu plus net. Donc on vient de voir comment appliquer la distributivité simple. On va simplement le faire 2 fois. On va distribuer A fois C plus A fois D. Et on va distribuer B, B fois C plus B fois D. Ce qui nous donne 4 produits. Alors, vous voyez, hop, A fois C plus A fois D plus B fois C plus B fois D. On a bien distribué A aux deux termes qui sont ici et B aux deux termes qui sont ici. Ce qui nous donne nos 4 produits. On va voir des exemples. Donc la première expression, voilà, il n'y a que du plus, donc pas de problème, on va simplement distribuer. Donc x fois x plus x fois 9 plus 2 fois x plus 2 fois 9. On a bien nos 4 produits. On va réduire x fois x, x au carré, x fois 9, 9x, 2 fois x, 2x, 2 fois 9, 18. On réduit les produits. Enfin, on les calcule en fait. Et là, dans cette expression, on se retrouve avec x carré plus 9x plus 2x plus 18. Les termes qu'on peut encore réduire cette expression, c'est 9x plus 2x, ce qui nous donne 11x. Donc x carré plus 11x plus 18. La deuxième. Donc là, on va appliquer la petite méthode que je vous ai donnée en cours, que je répète dans cette vidéo. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va avoir 4 produits. On va déterminer le signe du produit avant le produit. Donc on sait que là, on va distribuer comme ça, x fois 3x. Là, c'est plus, devant 3x, c'est plus. Donc on sait que ce sera plus x fois 3x. Ensuite ici, deuxième produit, on est là. Il y a du plus fois du moins, ce qui va vous donner du moins x fois 4. Une fois qu'on a déterminé que c'était moins, il n'y a pas besoin de mettre moins 4 entre parenthèses ou quoi que ce soit. Moins x fois 4. Troisième produit ici, moins fois du plus, donc du moins 5 fois 3x. Et le dernier produit, on est sur du moins fois du moins, ce qui vous donnera du plus 5 fois 4. Donc vous voyez que avec cette méthode, c'est pas une méthode obligatoire, mais ça permet d'éviter les petites erreurs que vous avez tendance à faire. Vous avez tendance à mettre un moins là, et puis de le remettre entre parenthèses. Là, par exemple, ici, il y a des élèves qui ont tendance à mettre moins, et puis ils vont remettre un moins entre parenthèses autour du 4, et du coup, c'est faux. Du coup, il y a un moins en trop. Donc, pour éviter ce genre d'erreur, vous savez que vous avez 4 produits dans votre double distributivité. Trouvez le signe avant d'écrire le produit. Et après, le produit, vous l'écrivez uniquement avec les facteurs, puisque le signe, vous l'avez déterminé juste avant. Alors, ensuite, x fois 3x, x fois x, ça fait x au carré, fois 3, 3x au carré. Là, ça va me donner 4x, là, ça va me donner 15x, là, ça va me donner 20. Donc, je vais obtenir 3x au carré moins 4x moins 15x plus 20. Je peux réduire avec les termes en x qui sont ici, moins 4x moins 15x, ce qui me donne moins 19x. Donc 3x au carré moins 19x plus 20. Avec ce qu'on vient de voir, avec la distributivité simple et la distributivité double, vous pouvez développer toutes les expressions. Mais il y a parfois des expressions qui peuvent être développées directement avec
ce qu'on appelle des identités remarquables, un petit peu des raccourcis, des formules qui vont plus vite pour certains types d'expressions. On en a 3. La première, si vous avez une expression qui ressemble à ça, a plus b au carré. Alors, vous pourriez très bien la développer en utilisant la double distributivité, puisque a plus b au carré, c'est a plus b facteur de a plus b. Et donc, vous pourriez appliquer ce qu'on vient juste de voir et développer cette expression sans problème. Mais si vous vouliez utiliser une identité remarquable, la voici. Vous pouvez trouver directement l'expression développée de a plus b au carré avec ça. A au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré. Deuxième identité remarquable, le carré de la différence. A moins b au carré. Ça vous donne a carré moins 2ab plus b au carré. Et enfin, la troisième identité remarquable, a plus b facteur de a moins b. Alors, faites bien attention, c'est pas pour rien qu'on utilise a et b. Là, vous devez avoir le même terme et là aussi. La différence, ce sera plus et moins. Alors, bien sûr, a plus b facteur de a moins b ou a moins b facteur de a plus b, on s'en fiche. Donc, cette troisième identité remarquable vous donne directement a carré moins b carré. En classe, je vous ai demandé de me démontrer ces 3 identités remarquables en vous servant de ce qu'on a vu juste avant. Nous allons voir des exemples pour appliquer directement ces identités remarquables afin de développer et réduire des expressions. Alors la première, a égale x plus 7 au carré. Donc on va appliquer la première identité remarquable, a au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré, et on va réduire, ce qui va nous donner x au carré plus 14x plus 49. Vous voyez, c'est la première identité remarquable. On a mis a au carré, a c'est x, donc x au carré. Ensuite, 2 fois a fois b, donc 2 fois x fois 7, plus b au carré, 7 au carré. Et on a calculé et réduit. Deuxième expression, on reconnaît la deuxième identité remarquable, a moins b au carré. Donc on va l'utiliser tout simplement la formule a au carré moins 2 fois a fois b plus b au carré. Donc a au carré, y au carré, moins 2 fois a fois b, 2 fois a fois b, plus b au carré. Ce qui nous donne y au carré moins 6y plus 9. Et la troisième, 5a moins 6 facteur de 5a plus 6. Donc là, c'est là notre premier terme, là notre deuxième. Donc on va appliquer la troisième identité remarquable, a carré moins b carré, ce qui va nous donner 5a au carré moins 6 au carré. Attention, c'est tout ça qui est au carré. Donc comme c'est tout ça qui est au carré, on va mettre le 5 au carré. 5 au carré, ça fait 25. Et a au carré, ça fait a au carré. C'est pour ça qu'on écrit 25a au carré moins 36. Alors là, il y a des élèves qui me demandent, mais madame, pourquoi est-ce qu'on a gardé le carré alors qu'on l'a retiré là? Alors, on a juste calculé. On a mis 5a à la puissance 2. On a multiplié 5a par 5a. Si on multiplie 5a par 5a, 5 fois 5, 5 au carré, ça fait 25. Mais a fois a au carré, bah ça fait a au carré. Donc, le carré qui est ici, il ne porte que sur le a. Alors qu'ici, il porte sur le 5a. Donc faites attention à ça. Alors, quelques applications de ce que nous venons de voir. Première application, je vous donne l'expression a, 3x carré plus 4x moins 1, et je vous demande de calculer a pour x égale 5, et ensuite pour x égale moins 1. Donc pareil, comme d'habitude, on appuie sur pause, on essaye de le faire, et on vient découvrir une solution de cette application. Voici une solution de cette application. On remplace x par la valeur donnée. Donc ici, je remplace x par 5 dans mon expression. Donc, je vais écrire 3 fois 5 au carré, puisque j'ai 3x carré, plus 4 fois 5, puisque j'avais 4x, moins 1. Et on va calculer. 3 fois 5 au carré, ça me fait 3 fois 25. 4 fois 5, ça me fait 20.
Donc 3 fois 25 plus 20 moins 1, ce qui fait 75 plus 20 moins 1, ce qui fait 94. La deuxième expression, je remplace de la même façon x par la valeur moins 1. Alors là, comme c'est moins 1, j'oublie pas de mettre des parenthèses pour bien intégrer le moins dans le produit et le carré. Donc 3 fois moins 1 au carré plus 4 fois moins 1 moins 1. Alors moins 1 au carré, ça nous fait 1, ce qui nous donne 3 fois 1. Plus 4 fois moins 1, ça fait moins 4. Et moins 1. Donc 3 moins 4 moins 1, ça nous donne bien moins 2. Deuxième application. B égale 3 moins 2x, facteur de 4x moins 1. On va calculer cette expression lorsque x égale 3 et lorsque x égale moins 2. Donc comme tout à l'heure, appuie sur pause, essaye de le faire et viens découvrir la solution. Voici une solution pour cette application. Comme tout à l'heure, on va remplacer x par la valeur donnée. Donc 3 moins 2 fois 3. Vous voyez, j'ai remplacé x par 3 ici. Et j'ai remplacé x par 3 ici. En remettant les signes fois, puisque j'ai 2 fois x et 4 fois x. Donc, si x égale 3, ben, ça fait 2 fois 3 et 4 fois 3. OK? Là, je vais calculer, non, je ne vais pas utiliser la double distributivité, comme certains ont envie de le faire. Je vais calculer en utilisant les priorités opératoires. Ici, c'est la multiplication qui est prioritaire. Donc, je vais avoir 3 moins 6. Ici aussi, donc je vais avoir 12 moins 1. 3 moins 6, ça fait moins 3. 12 moins 1, ça fait 11, ce qui donne moins 33. Pour la B, je fais la même chose. Je remplace x par moins 2 en mettant bien des parenthèses autour du moins 2. Voilà, puisque là, il y a un moins. Donc, ça me donne bien 3 moins 2 fois moins 2 à la place de 2x. Et 4 fois moins 2 à la place de 4x, moins 2. Comme tout à l'heure, je vais calculer en appliquant les priorités opératoires. Ici, c'est la multiplication qui est prioritaire. Moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4. Et ici, 4 fois moins 2, ça fait moins 8. Je peux donc calculer 3 plus 4, 7. Moins 8 fois moins 1, moins 9, donc 7 fois moins 9, ce qui me donne moins 63. Réduire une expression littérale. Donc voici l'expression C que je te demande de réduire. Donc comme d'habitude, pause, tu essayes de faire et tu découvres ensuite la correction. Voici une solution de cette application. On va regrouper les termes en x carré, les termes en x et les termes constants. Ça nous donne moins 2x carré plus x carré, moins 6x plus x, plus 11 moins 8. Alors, moins 2x carré plus x carré, ça nous donne moins x carré. Moins 6x plus x, ça nous donne moins 5x. Et 11 moins 8, ça nous donne 3. Et on ne peut plus réduire. Donc, on obtient bien notre expression réduite. Développer et réduire l'expression D suivante. Donc pareil, pause, on essaye de le faire et on découvre le corrigé après. Voici une solution de cette application. On distribue en déterminant directement le signe des produits, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que là, je sais que je vais distribuer comme ça. J'ai du moins fois du plus, ça me fait moins. Moins 6 fois x. Là, j'ai du moins fois du moins, ça me fait plus. 6 fois 11. C'est plus facile de faire comme ça, puisqu'après, vous n'avez pas besoin vous évitez de vous tromper et de mettre 2 fois un signe moins. Donc là, vous déterminez le produit, le signe du produit, et ensuite vous écrivez le produit sans les signes. Donc, moins 6 fois x, moins 6x, plus 66. Développer et réduire l'expression E suivante. E égale moins 6x plus 3 facteur de x moins 10. Voici une solution de cette application. Double distributivité.
en déterminant directement les signes des produits. Donc là, le premier, on distribue comme ça, plus, là j'ai du moins et du plus, donc je sais que mon produit, ce sera moins 6x fois x. Ensuite, là, j'ai moins fois moins, je sais que mon produit, ce sera plus 6x fois 10. On passe au 3. 3 fois x, bon bah là c'est plus fois plus, donc ce sera plus 3 fois x. Et là j'ai du plus fois du moins, donc moins 3 fois 10. On se retrouve avec nos 4 produits. On va calculer et réduire. Donc moins 6x carré, plus 60x, plus 3x, moins 30. On calcule les termes en x, ça nous donne moins 6x carré plus 63x moins 30. Alors maintenant, on va utiliser une identité remarquable. Moins 4x plus 3 au carré. Voici une solution de cette application. On reconnaît l'identité remarquable a plus b au carré. Donc on sait que a plus b au carré, c'est a au carré plus 2ab plus b au carré. Ici, notre a, c'est moins 4x et notre b, c'est 3. Donc on va appliquer la formule. Donc ça nous donne bien moins 4x au carré plus 2 fois a fois b, donc 2 fois moins 4x fois 3, plus b au carré, donc 3 au carré. On calcule. Moins 4x carré, ça nous donne 16x carré. 2 fois moins 4 fois 3, ça fait moins 24, donc moins 24x, plus 3 au carré 9. On obtient directement l'expression réduite et on a utilisé une identité remarquable. Bien sûr, on aurait pu répondre à cette question en utilisant la double distributivité, mais là, il s'agissait d'essayer d'utiliser une identité remarquable. Développer et réduire l'expression G en utilisant une identité remarquable. Voici une solution de cette application. On reconnaît l'identité remarquable a moins b au carré, qui est égal à a carré moins 2ab plus b carré. Donc ici, notre a, c'est 8x, notre b, c'est 5. On va appliquer la formule, tout simplement. Donc, 8x au carré, moins 2 fois 8x fois 5, plus 5 au carré. On a utilisé la formule. 8x au carré, là, le a, moins 2 fois a fois b, plus b au carré. Donc, ça nous donne bien cette expression. On réduit et on calcule. Donc, 64x carré, moins 80x, plus 25, et on a terminé. Développer et réduire l'expression h en utilisant une identité remarquable. Voici une solution de cette application. Là aussi, on reconnaît a plus b, facteur de a moins b, la troisième identité remarquable. On sait que ça nous donne comme expression développée a carré moins b carré. Ici, notre a, c'est 3x, notre b, c'est 7. Donc, on va juste faire 3x carré moins 7 carré. Ce qui nous donne 9x carré moins 49. Une application avec un petit problème de géométrie. Donc, je vous donne ce rectangle avec des expressions de longueur et de largeur en fonction de x plus 5 pour la longueur, x pour la largeur. On ne donne pas le x. Les questions, c'est d'exprimer le périmètre P du rectangle en fonction de x, donc avoir une expression littérale pour P, et la même chose pour l'aire A du rectangle en fonction de x. Alors je précise qu'il faut développer et réduire les expressions P et A. Donc on appuie sur pause, on essaye de le faire, et on revient découvrir une solution de cette application. Voici une solution de cette application. Alors d'abord, le périmètre d'un rectangle, je rappelle, c'est 2 longueurs plus 2 largeurs. Donc on va simplement remplacer la longueur et la largeur par ce qui est donné dans cet énoncé, dans la figure. La longueur, c'est x plus 5, la largeur, c'est x. Donc je vais juste remplacer dans mon expression du périmètre. J'obtiens donc 2 facteurs de x plus 5 plus 2 fois x. Vous voyez, j'ai remplacé la longueur par x plus 5, la largeur par x.
j'aurais aussi pu utiliser la formule longueur plus largeur, le tout multiplié par 2. Vous pouviez aussi faire comme ça. Alors, maintenant, comme j'ai demandé de développer et réduire les expressions, je vais développer et réduire. Donc ici, c'est de la distributivité simple. 2 fois x plus 2 fois 5 plus 2x. Ce qui me donne 2x plus 10 plus 2x, ce qui me donne 4x plus 10. J'ai bien le périmètre qui est exprimé en fonction de x. Pour l'aire maintenant, je rappelle que l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc comme tout à l'heure, je vais remplacer la longueur et la largeur par ce qui est donné dans l'énoncé. Ce qui me donne comme R, x facteur de x plus 5. Donc largeur fois longueur ou longueur fois largeur, c'est la même chose. C'est juste que c'est plus pratique d'avoir x qui multiplie toute l'expression x plus 5. Je vais pouvoir développer, distribuer. Ce qui me donne x fois x plus x fois 5, soit x au carré plus 5x. Et voilà, j'ai l'expression du périmètre et l'expression de l'aire de ce rectangle en fonction de x. Une dernière application avec un petit programme de calcul. Donc on donne le programme de calcul suivant. Choisir un nombre, soustraire 2,5, multiplier par 4, ajouter 9. Et voici les questions. Alors on vous dit, on note x le nombre choisi au départ, petit 1 exprimé en fonction de x le nombre n obtenu avec ce programme. Petit 2, développer et réduire cette expression. Alors, d'abord une petite information avant de vous laisser faire. C'est pas parce qu'il y a écrit choisir un nombre qu'il faut que vous choisissiez un nombre. Là, c'est pas demandé parmi les questions. Donc le programme de calcul, les programmes de calcul, ils démarrent toujours par choisir un nombre puisque ce nombre va servir pour le programme. Mais regardez bien les questions qui sont posées. Le nombre est choisi pour vous, c'est x. Je vous laisse appuyer sur pause, essayer de faire cette application et découvrir ensuite une solution de cette application. Voici une solution de cette application. Donc, je reprends le programme, choisir un nombre, soustraire 2,5, multiplier par 4, ajouter 9. On me dit bien dans l'énoncé, je note x le nombre choisi au départ. Donc, choisir un nombre, ça va être x. OK ? Soustraire 2,5. Donc, x moins 2,5. J'ai soustrait 2,5 à x. Multiplier par 4. C'est multiplier par 4 le résultat obtenu. Donc, je vais bien mettre des parenthèses autour de x moins 2,5 pour que le résultat de x moins 2,5 soit multiplié par 4. Donc là, il ne faut pas oublier les parenthèses. Et ajouter 9, eh bien, j'ajoute tout simplement 9 à cette expression. Donc, mon expression n, le nombre obtenu si on choisit x comme nombre de départ, ce sera 4 facteur de x moins 2,5 plus 9. Nous allons développer et réduire cette expression pour répondre à la question 2. Donc, on va simplement faire de la distributivité simple ici. Donc, 4 fois x moins 4 fois 2,5 plus 9. Ce qui donne 4x moins 10 plus 9. Ce qui vous donne 4x moins 1.